Depuis que les premiers-nés ont été sacrifiés dans la maison d'Abraham, Jésus-Christ est le seul à être premier-né, mais à pouvoir accomplir sa destinée. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous parlons encore une fois aujourd'hui des problèmes générationnels. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous prenons un aspect des problèmes générationnels et je veux vous parler du fait que parfois dans certaines familles, certains enfants peuvent vivre la malédiction et pas d'autres. Pourquoi la malédiction peut toucher certains enfants et pas d'autres? Et aujourd'hui, c'est cet aspect que nous allons aborder. Nous parlons de liens générationnels et nous disons, lorsque vous avez un problème, une limitation, une résistance dans votre vie, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule personne à vivre ça. Vous voyez la chose se répéter dans la famille et des générations en arrière, cette chose se répétait, c'est que vous êtes en présence d'un lien générationnel. Mais cette fois, il s'agit de quelque chose que vous vivez, mais lorsque vous regardez autour de vous, d'autres personnes dans la famille ne vivent pas la même chose. C'est pourtant un lien générationnel, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Regardez dans la vie d'Abraham. Abraham a eu un enfant avant le fils de la promesse, qu'on appelle Ismaël. Donc, il a été obligé de chasser Ismaël de sa maison parce que la Bible dit que le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la promesse. Donc le premier-né d'Abraham a été chassé. Donc ça constitue un lien en fait. Je vais vous expliquer en quoi ça constitue un lien. Parce que lorsque vous prenez Isaac, Isaac aussi a eu le même problème lorsqu'il a eu deux enfants. Certes c'est des jumeaux, mais Ésaü est sorti avant Jacob. Mais Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et même au moment du partage de la bénédiction, Jacob est allé voler la bénédiction de son frère aîné. Le frère aîné a été disqualifié d'une certaine manière que lui-même il n'a pas compris. La bénédiction l'a juste échappé, tout simplement parce que ça constitue un lien. Et ça continue. Lorsque nous prenons Jacob lui-même, ça fait la troisième génération où Jacob a eu des enfants, mais Rouben a souillé la couche de son père. Et au moment du partage de la bénédiction, Jacob a dit à son fils aîné, tu es la force de ma vigueur, tu es mon premier-né, mais tu n'auras pas la prééminence. Tout simplement parce que dans cette génération, il y a un problème avec les premiers-nés. Voilà en quoi je disais que dans la maison, parfois certains ont un problème et pas d'autres. Ici, le problème, c'est seulement avec les premiers-nés. Parce que le lien s'est produit avec le premier-né d'Abraham. Il y a eu le problème avec le premier-né d'Isaac. Il y a eu le problème avec le premier-né de Jacob. Et vous verrez que ça continue parce que même parmi les fils de Jacob, il y a Joseph. Lorsque son père allait bénir les deux enfants, il a donné la bénédiction de l'aîné au petit et la bénédiction du cadet à l'aîné. Lorsque Joseph lui a dit non, lui il est l'aîné et l'autre est le cadet, il s'est rendu compte que son père faisait exprès de donner la bénédiction de l'un à l'autre. Que se passe-t-il? C'est un lien générationnel où l'aîné doit être disqualifié. Quand vous regardez dans la maison de David, la maison d'Isaïe, où on devait choisir un roi, un prophète comme Samuel ne se trompe pas facilement. Mais lorsqu'il a vu Eliab, le frère aîné de David, il a voulu lui donner la bénédiction, l'onction royale. Et il s'est rendu compte, le Seigneur lui a dit, je l'ai rejeté. Ne prends point garde à son apparence car je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce qu'il est l'aîné de la famille et les aînés sont disqualifiés. Donc ça a continué jusqu'à Jésus-Christ qui est venu et qui a été le premier-né. Il est venu de Marie, il est né dans la chair comme nous le savons et Marie la Vierge lui a donné naissance. Ensuite, elle a eu d'autres enfants. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 29, la Bible dit, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Cette précision premier-né là est en train d'expliquer quelque chose. Depuis que les premiers-nés ont été sacrifiés dans la maison d'Abraham, Jésus-Christ est le seul à être premier-né, mais à pouvoir accomplir sa destinée. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. Dans certaines maisons, le problème c'est seulement avec les aînés. Dans certaines maisons, les filles réussissent normalement. Vous allez voir, les filles vont aller à l'école normalement, elles vont avoir de bons foyers, mais les garçons tournent toujours en rond dans cette maison. Dans d'autres maisons, les garçons vont avoir de bonnes vies sociales, les garçons vont à l'école. Vous allez voir un garçon de la même maison qui a une bonne famille, une femme légitime avec des enfants bien éduqués et tout, mais la grande sœur de cette maison tourne toujours. Un enfant ici, un autre enfant là, trois enfants avec trois pères différents, elle revient à la maison. Mais c'est la même maison en fait. Le problème c'est que il y a certains liens qui concernent seulement certaines personnes, soit l'aîné, soit le benjamin, soit la malédiction est seulement avec les filles, ou soit la malédiction est seulement avec les garçons. Ici, il faut avoir la révélation. Ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, c'est quelque chose qui tire son origine de la maison d'Abraham. Depuis qu'Ismaël a été chassé de la maison d'Abraham, c'est Jésus-Christ qui est venu mettre un terme à cette malédiction. Quelle est la malédiction
qui est en train de ruiner votre vie. Parfois, vous regardez de gauche à droite, on dirait que c'est vous qui êtes le problème de la famille, parce que les autres réussissent. Mais il y a une malédiction sous laquelle vous êtes. Il faut la révélation pour savoir de quel type de malédiction il s'agit, quel type d'alliance, quel type d'acte a été posé pour donner naissance ou bien pour ouvrir la porte à cette malédiction-là. Et c'est là que vous pouvez avoir la révélation sur ce qu'il faut faire réellement. Regardez, en termes de malédiction générationnelle, il n'y a pas de solution standard pour sortir ou bien pour briser la malédiction et avoir la bénédiction. Il faut la révélation. Donc vous devez avoir la révélation. Parfois vous avez des aînés qui sont encore vivants, que vous pouvez questionner, mais la plupart du temps, ceux qui sont concernés même sont déjà décédés. Mais le Seigneur demeure le même. Le Dieu d'hier est le même aujourd'hui. Le Dieu qui était là quand ces alliances avaient eu lieu, ce même Dieu existe aujourd'hui. Il peut vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez ce qui se passe et que vous sortiez de cette malédiction. Je prie pour toi qui me regarde. Je prie pour toi qui écoute ce message. Le Seigneur te fera grâce. Tu ouvriras les yeux et tu verras de quoi il s'agit. Une fois que tu sortiras de cette malédiction, tu n'auras plus ce problème que tu es en train d'avoir là. Et je prie au nom de Jésus. Si cette malédiction a duré des générations jusqu'à toi, comme Jésus-Christ a brisé la malédiction, cette malédiction sera brisée par toi. Et tes enfants et les enfants de tes enfants ne verront pas cette malédiction. La main du Seigneur est sur toi, sa grâce t'accompagne et tu es béni, tu n'es pas maudit, tu es béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.